Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre quart d'heure de vérité et consultation des thèmes de RFM. 7 janvier 2021, Saint-Raymond. Saint-Raymond de Pénaffort, théologien catalan en 1175-1175, dominicain, missionnaire, contre les Cathares et contre les Mauresques. Sélections américaines. Première objection au Congrès. Mitch McConnell va voter pour défendre le verdict populaire. Sensiblement monstre à Washington DC et dans très nombreuses villes, et particulièrement en Géorgie, pour soutenir Donald Trump. C'est les marches pour contester l'élection. Pour contester la fraude massive. Affrontement dans les rues de Washington DC entre les patriotes et la police. Ici et là, des Proud Boys et des antifas. Élections américaines toujours. Le vice-président Mike Pence préside le collège électoral et déclare qu'il ne peut pas déterminer unilatéralement les votes de l'élection américaine. C'était la réunion du Congrès en session conjointe hier, 6 janvier. C'est un immense dans le Michigan autour de Donald Trump. Save America Rally. In Michigan, quickly, the Secretary of State, real quick, flooded the state with unsolicited mail-in ballot applications sent to every person on the rolls in direct violation of state. More than 17,000 Michigan ballots were cast by individuals whose names and dates of birth match people who were deceased. Une véritable marée humaine écoute Donald Trump pendant ce rallye, alors que des marées humaines envahissent également les rues de Washington DC et de la Géorgie et de nombreuses autres villes américaines. Le sénateur Ted Cruz et le congressiste Paul Gosar s'opposent au collège électoral proposé par l'Arizona lors de la session spéciale du Sénat pour valider le collège électoral. Vaccination. L'Argentine annulera-t-elle son contrat avec Pfizer? La société Pfizer inclut dans le contrat la demande d'accès aux glaciers et à la mer, en plus du payé par l'État pour l'obtention des traitements anti-Covid et à mondialisation.ca. Finance. Le choix est binaire. Rester dans la bulle des actions, des obligations et de l'immobilier et tout perdre, ou essayer de se sauver du désastre à venir. Très intéressant article sur businessbourse.com. Robert Kennedy Jr. En juin 2020, Bill Gates parlait déjà du certificat de vaccination. Il y a le média en 442. Vaccination en Angleterre. Nigel Farage, patron du UKIP, trahit l'Angleterre et se couche devant les mondialistes. Je ne suis pas d'accord avec ce Blair sur beaucoup de choses, mais il a mené un très bon débat sur la vaccination. Mettez-le en charge du programme de vaccination et que le gouvernement engage tous les talents pour sortir de ce désastre total. Voilà, quand ça chie pour Israël et que ça soutient en sous-main les mondialistes. Nigel Farage est un traître. Politique occulte. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis si vous préférez, est arrivé à une conférence secrète de Bilderberg en Suisse, bien qu'il ne soit pas sur la liste des invités, alors que le genre de Donald Trump, Jared Kushner, devait également y assister. Il y a le dailymail.co.uk, un œuvre police. Vaccination. Procédure pour refuser l'enregistrement des données. Le décret numéro 2020-1690 du 25 décembre 2020 a vocation à autoriser la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la COVID-19. Ça permet de ficher les personnes vaccinées, et par voie de conséquence, celles qui ne le sont pas également. Pour contrer cette manœuvre, il faut refuser la transmission des données en envoyant un mail via le site amélie.fr. Voici le modèle. Madame, Monsieur, le médecin-chef, conformément à l'article 5 du décret 2020-1690 paru et entré en vigueur le 16/12/2020 et de l'article 21 du RGPD, j'exerce par la présente mon droit d'opposition à ce que mes données personnelles soient transmises au fichier vaccin Covid, prévu par le décret est utilisé. L'absence de recueil de mon consentement pour transférer mes données personnelles dans mon fichier, l'avis négatif de la CNIL, la violation du secret médical permis par ce fichier, une opposition à la vaccination ni éprouvée ni bénéfique, le caractère liberticide de ce fichier, l'absence à ce jour de formulaire pour effectuer ce droit d'opposition. Ainsi que le mandat a bien été présenté et exécuté cordialement ou signé via les réseaux sociaux. Covid-19, hôpitaux vides, les internautes s'interrogent sur la troisième vague. Il y a le média en 4-4. Les rats qui peuvent dire
Agnès Buzyn rejoint l'Organisation mondiale de la santé pour service rendu. Yep. Il y a le média Enquête Café, l'ancienne ministre Yep. de la Santé, Agnès C'est-il, Buzyn, ouais. a confirmé mardi Et sa là nomination à l'Organisation mondiale de la santé à Genève, où elle fera charger d'étudier les questions multilatérales. Ouais. Sûrement. Attends 2 secondes. Et Melinda Gates. Il y a un Elle truc. sera suisse, mais il n'est pas possible d'être extradé. D'autre part, elle ne paiera pas d'impôts. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est de voir Madame Buzyn, alors ministre de la Santé, voir son mari Yves Lévy, responsable des travaux du laboratoire de Wuhan d'où est sorti le virus fantôme. Les probabilités pour que cela se produise sont de l'ordre de 1 chance sur des milliards, comme nous l'apprend Démocratie Participative. Vous avez comparativement 1 chance sur 139 millions de gagner à l'euro-million. Politique internationale. De nouveaux renseignements en provenance d'Irak indiquent que des agents provocateurs d'Israël préparent des attentats contre des Américains, mettant Donald Trump sortant dans une impasse avec un faux casus belli, a écrit Mohamed Javad Zarif sur sa page Twitter. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, a accusé Israël de fomenter des attentats contre des Américains pour pousser Donald Trump à attaquer l'Iran. Pandémie, le Covid utilisé comme un prétexte pour couper les libertés civiles partout dans le monde, d'après TheGuardian.com. International, dictature chinoise. Xi Jinping ordonne à l'armée chinoise de se préparer à combattre à tout moment, sans crainte de la mort, via fr.sputniknews.com. En pleine escalade des tensions en Asie-Pacifique, Xi Jinping ordonne à l'armée populaire de libération de maintenir un état de préparation au combat à plein temps. Vous les entendez, ces rumeurs de guerre? Pandémie. Bill Gates a déclaré il y a déjà quelques jours, les bars et les restaurants, dans la plupart des pays, sont fermés. Et je pense, avec regret, que c'est une très bonne chose, dit-il en souriant. Restaurateurs, si vous n'avez pas encore compris la disquette, il est temps de vous réveiller, de vous organiser et de rouvrir. Vaccination. Message de la plus haute importance. Voici ce que déclarent Stanford, Cornell et 5 autres laboratoires universitaires californiens qui ont trouvé que le Covid-19 imaginaire fictif n'est pas un virus et poursuivent le CDC pour fraude concernant le Covid. Rob Oswald, docteur en virologie et en immunologie de l'université de Cornell, déclare « Ce à quoi nous avons affaire est donc juste une autre souche de grippe comme chaque année. Le C19 n'existe pas et est fictif. Je crois que la Chine et les mondialistes ont orchestré ce canulaire de Covid, la grippe déguisée en nouveau virus, pour instaurer une tyrannie mondiale et un état de surveillance totalitaire de la police mondiale, et ce complot incluant une fraude électorale massive. J'ai un doctorat en virologie et en immunologie. Je suis un scientifique de laboratoire clinique et j'ai passé 1500 échantillons de C19 supposés positifs collectés ici en Californie du Sud. Lorsque mon équipe de laboratoire et moi-même avons effectué les tests